que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien, mais je vous salue au nom de Jésus-Christ qui a permis que nous puissions encore retrouver là. Vous êtes bénis, vous qui avez la grâce, l'opportunité de pouvoir encore partager avec nous ce culte. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse partout où vous suivez ce culte. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Mais nous sommes là aujourd'hui et nous allons parler par la grâce de Dieu de la reconnaissance, comme nous avons publié au courant de la semaine. Le Seigneur a mis à cœur que nous puissions parler un peu sur la reconnaissance. Et le thème du message est « Soyons reconnaissants ». Alléluia. Gloire au Seigneur. Mesdames et Seigneur, nous devons tous être reconnaissants à l'égard de Dieu. Non seulement à l'égard de Dieu, mais aussi à l'égard de tous celui qui nous fait du bien. Nous devons être reconnaissants. Un homme a dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Oui, il y a que les ingrats qui peuvent s'accorder avec la personne qui pouvait dire cela. Oui, il n'y a que ceux qui ne sont pas reconnaissants qui peuvent s'accorder avec telle pensée. Mais pour un homme réfléchi, il ne pourra jamais dire cela. Alléluia. Après ce vent qui a soufflé le monde, du mesdames et Seigneur, je voulais parler d'une pandémie qui a frappé le monde entier. Nous avons intérêt à exprimer notre gratitude à l'égard de Dieu qui nous a préservé nos vies. Mais nous l'avons dit, que nous sommes en vie, si nous sommes en vie, pardon, ce n'est pas une mérite. Ce n'est pas parce que nous étions meilleurs ou que nous étions forts. Plus forts que ceux-là qui sont partis, non. C'est une grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Il a plu à Dieu de nous préserver la vie, de nous garder. Et nous devons lui témoigner notre reconnaissance. Nous devons témoigner notre reconnaissance. Mais si nous parlons de la reconnaissance comme un acte de reconnaître un bienfait, la reconnaissance comme action, un aveu, une confession, la gratitude, je disais, comme une action de grâce, comme un remerciement ou encore comme une récompense. Reconnaissance comme le sentiment de gratitude envers quelqu'un qui t'a fait du bien. Alléluia. Être reconnaissant, c'est reconnaître que l'on est redevable envers un tiers qui nous a procuré du bien. La reconnaissance est une façon de se manifester ou de répondre positivement à celui qui t'a fait du bien. Oui, elle est aussi une réaction de la part d'une personne qui a reçu quelque chose de... une façon de réagir à une action qui nous a été faite. Alléluia. Alors, comment se comporter
à l'égard d'une personne qui nous a fait du bien? Comment on peut se comporter à l'égard de quelqu'un qui nous a assisté? Prenons la parole. Prenons la parole. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc au chapitre 17. Et nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Si nous pouvons prendre la parole et nous lever dans la présence du Seigneur pour faire cette lecture. Alléluia. Nous lisons la parole. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, du lépreux vint à sa rencontre. Se tenant à distance, ils levèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez place. Ici, ce récit que le Seigneur lui-même a vécu. C'était un enseignement que le Seigneur voulait donner. Non seulement aux disciples, mais on montre comme quoi nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants bien le Seigneur. Très important. Ces gens étaient malades. Ils avaient la lèvre. Ils étaient abandonnés de la société, rejetés à cause de leur maladie. Puisque la lèvre en Israël, c'était comme une malédiction. Une personne qui avait la lèvre était comme une personne qui était maudite et ne pouvait rester dans la ville. Ils étaient exclus, éloignés. On ne voulait pas d'eux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Beaucoup d'entre nous ici, si la vie ne dépendait que des hommes, mon frère, ma soeur, si la vie ne dépendait que de l'homme, beaucoup d'entre nous ne seraient pas en vie. Beaucoup ont été rejetés, abandonnés. Mais le Seigneur est celui qui nous accueille. Il ne rejette jamais, jamais ce qui vient à lui. Ridiculisé, méprisé, ignoré par les hommes. Mais lui nous accueille. Lui nous accepte tels que nous sommes. Ces hommes étaient éloignés. Ces hommes étaient déclarés impurs. Ils ne pouvaient pas s'approcher des gens. Alléluia. Mais le Seigneur, lui, il passait. De là où ils étaient, ils ne pouvaient pas approcher quand les gens passaient dans la rue. Mais quand ils ont entendu parler, quand ils ont compris que c'était le Messie, c'est le Seigneur Christ Jésus qui passait, ils se sont dit non, voilà l'opportunité, voilà l'occasion. Si nous ratons cette opportunité, c'est fini pour nous. Normalement, quand les hommes passaient dans la vie, pour rentrer dans la ville, pardon, et ils devaient normalement se cacher. Ils devaient se cacher.
par rapport à leur maladie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme problème ou qu'est-ce que tu as comme problème que Dieu le sait. Que tu peux montrer à Dieu. Je ne sais pas en quoi tu as été rejeté. Je ne sais pas pourquoi. Le monde veut peut-être que les gens ne veulent pas de toi. Je ne sais pas quelle est l'œuvre qui est cachée, alléluia, dans ta vie. C'est l'œuvre qui est cachée sous tes vêtements. Ce que l'homme ne peut voir, Dieu le voit. Ce que l'homme ne peut faire, alléluia, Dieu seul peut le faire. Quand les hommes rejettent, lui il est prêt à nous accueillir. Quand les hommes ne peuvent pas nous écouter, alléluia, lui il est prêt toujours à nous écouter. Oui, bien Seigneur. Ils ont crié ensemble d'une voix forte: Maître, aie pitié de nous. Et ces cris étaient connus en Israël. Quand une personne criait comme ça, c'est que la personne avait besoin du secours de Dieu. C'est que la personne a besoin d'une intervention divine. Et la pitié, c'est la sensibilité qu'on a à comprendre la souffrance d'autrui. La sensibilité qu'on a à comprendre le mal de l'autre. Oui. Ces gens étaient abandonnés. Ils étaient rejetés, opprimés. Ils pouvaient crier à Dieu. Ils pouvaient crier au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas rester silencieux sans rien faire. Non. C'est pour cela qu'il était venu sur la terre. C'est pour cela que Dieu l'avait au loin. Pour délivrer les captifs. Alléluia. Guérir les malades. Envoyer libre les opprimés. Délivrer les prisonniers. C'est pour cela que Christ était venu. Il a entendu ces gens crier. Il ne pouvait garder son calme. Il ne pouvait que réagir. Alors le Seigneur va leur dire: allez-y, vous montrez au sacrificateur. Mais pourquoi? Il fallait qu'ils aillent voir les sacrificateurs. Parce qu'en ce temps-là, la lèvre ou cette maladie, sa guérison, cette guérison devait être authentifiée, oui, par le sacrificateur. Donc il a fallu qu'ils aillent voir le sacrificateur. Alléluia. Pour pouvoir attester les guérisons. Mais c'était aussi pour qu'ils soient jugés. Oui. Parce qu'ils ne croyaient pas au Fils de Dieu, les sacrificateurs ne croyaient pas. Mais il les a envoyés vers les sacrificateurs. En fait, ils voient. Mais s'ils ne pouvaient pas croire à la parole, au moins par le signe, les miracles, les prodiges, ils pouvaient croire. Mais s'ils ne croyaient pas, ils devaient déjà être condamnés. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'était aussi par rapport à ça que le Seigneur les a envoyés pour aller voir le sacrificateur. Mais ce lepreux était là. Donc ils étaient obligés soit d'aller et voir la main de Dieu, ou de rester là et rester malade. Ils devaient poser un acte de foi. Imaginez un peu, vous êtes devant la personne qui vous parle. Allez-y. Et pourtant, en ce moment-là, en vous, rien ne s'est manifesté. Mais le Seigneur, écoutez, si c'est le Seigneur qui a parlé, alléluia, n'hésitez pas. Si tu as entendu Dieu te parler, n'hésitez pas, il faut foncer avec le Seigneur. Il faut aller avec le Seigneur. Oui, quand c'est lui qui parle, tout ce qu'il dit s'accomplit. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ces hommes ont pris la foi. Ils ont commencé à marcher. Et pendant qu'ils partaient, au cours de la route,
La guérison se manifestait en elle. Alléluia. Il pouvait crier, sauter de joie. Mais l'un d'eux, il a dit que non, je suis guéri, je ne suis pas parti comme cela. Et je dois retourner vers le Seigneur pour glorifier le Seigneur, pour rendre témoignage. Les 9 autres, dans la joie, ils sont partis. La Bible nous parle de la suite de ces 9 autres. Mais c'est vrai, la Bible nous dit que l'autre qui était revenu sur ses pas, il a couru vers le Seigneur. Il criait à voix forte. Il louait le Seigneur. Il n'a pas eu honte. Quand il est arrivé devant le Seigneur, il s'est prosternant et rendant gloire à Dieu comme signe d'adoration. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Les autres, ils ont continué leur marche. Ils ont continué leur route. Ils ne sont pas la suite. Ça lui n'en parle pas. Et le Seigneur va dire, mais n'est-ce pas qu'ils étaient à 10? Mais où sont les 9 autres? Il n'y a que 7 étrangers qui pouvaient revenir et donner la gloire à Dieu. Il dira, va, ta foi t'a sauvé. Dieu vous lance que la reconnaissance est une très bonne chose. Rendre grâce à Dieu pour ce bienfait est une bonne chose. Nous devons être reconnaissants. Il ne faut pas être ingrat dans la vie. Je l'ai dit tantôt, même dans notre vie de tous les jours, soyons reconnaissants pour tout celui qui peut nous faire du bien. Nous devons manifester notre reconnaissance, notre gratitude. Bien-aimés en Christ, cet homme est revenu vers le Seigneur. Il lui a rendu gloire. Il a adoré. Il a glorifié le Seigneur. Bien-aimé Seigneur, le Seigneur va dire, oh, ce n'est que 7 étrangers. Celui qui ne connaissait pas le Seigneur, celui qui n'avait pas la promesse de Dieu, pouvait lui au moins être reconnaissant. Bien-aimé le Seigneur, mon frère, ma soeur, combien sommes-nous reconnaissants, nous, en tant qu'enfants de Dieu, par rapport à ce que Dieu fait pour nous, pour ce que le Seigneur essaie de manifester pour nous? Quelle reconnaissance nous manifestons? Surtout nous qui sommes enfants de Dieu. C'est pour nous que le Seigneur Christ est venu. Il a quitté son trône de gloire. Jésus a laissé sa gloire. Il est descendu. Il a payé de sa vie pour nous sauver. Bien-aimé Seigneur, combien d'entre nous sommes reconnaissants à l'égard de Dieu? Combien sommes-nous reconnaissants à l'égard de Dieu? Alléluia. Nous devons être reconnaissants. Oui, être reconnaissant est une bonne chose. Voilà que celui qui était revenu pour rendre gloire à Dieu a reçu en plus de la guérison le salut. Alléluia. Le salut que d'autres n'ont pas eu. Ils étaient tous ensemble. Ils ont crié tous ensemble. Ils ont tous vu la main de Dieu. Ils sont partis sans glorifier le Seigneur. Lui est revenu, glorifiant Dieu. Le Seigneur les prendra. Il va encore l'élever. Vas-y, va avec le salut. Bien-aimés dans le Seigneur, les autres ont eu la guérison, ils sont partis avec. Nous ne savons pas la suite. Est-ce qu'ils ont conservé? La guérison de rien. On peut voir la guérison, mais tant que l'on vit, la maladie pourra encore venir. D'autres maladies, d'autres situations peuvent encore venir. Nous aurons toujours besoin, alléluia, du secours du Seigneur. Puisque la vie continue, puisque leur vie allait continuer, ils pouvaient rencontrer encore beaucoup d'autres problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Quand nous venons vers le Seigneur, nous devons demeurer. Nous devons demeurer en Christ.
Ne viens pas parce que tu as un problème, parce que tu as une situation, tu as une maladie. Parce que tu pleures, parce que tu souffres. Oui, cela peut être peut-être la porte, le moyen par lequel que tu puisses venir au Seigneur. Mais une fois que tu viens au Seigneur, il faut demeurer. Nous devons demeurer en Christ. Mais si tu es pour une maladie aujourd'hui, et que tu prends la guérison, que tu partes, sache qu'une autre année pourra venir. Comme je dis tantôt, une autre situation pourra venir. Tu auras toujours besoin de l'intervention de Dieu. Comme nous l'avons dit, ici-bas sur la terre des humains, bien le Seigneur, sans Dieu nous ne pouvons rien, sans Dieu nous ne sommes rien. Nous avons besoin de demeurer au pied du Seigneur. Parce que si quelque chose venait, quoi qu'il arrive, quand on est en lui, auprès de lui, il peut facilement intervenir. Je suis sûr, ces 9 autres, là où ils étaient partis, ils ont rencontré d'autres problèmes. Si peut-être pas la lèpre comme on l'a dit, mais d'autres problèmes pouvaient leur arriver. Alléluia. Non, mais nous devons comprendre. La bénédiction elle vient. Nous tous, nous allons être bénis. Qui n'aime pas être béni? Qui n'aime pas la bénédiction? Nous aimons tous la bénédiction, c'est une bonne chose. Mais comment est-ce que nous faisons avec cette bénédiction que Dieu nous donne? Que faites-vous avec la bénédiction que Dieu vous donne? Écoute, aujourd'hui, le Seigneur nous a bénis. Parce qu'être en vie aujourd'hui, après ce vent qui est passé de pandémie, de corona, être en vie aujourd'hui est une bénédiction, est une grâce. Dieu nous a sauvés de la mort. Oui, cela est bien. Mais être sauvé du corona ne te donne pas la vie éternelle. Ah oui, Dieu nous a parlé de la mort par coronavirus. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Nous avons encore une marche à faire avec le Seigneur. Nous sommes encore ici-bas sur la terre. Je disais tantôt, nous aurons besoin du Seigneur. On a encore une trotte à faire avec le Seigneur. Oui. Mais comment allons-nous nous comporter devant le Seigneur qui nous a fait du bien? Oui, nous sommes des rescapés, oui c'est vrai. Alors quelle est notre reconnaissance? Quelle est notre gratitude à l'égard de Dieu? Comment allons-nous manifester notre reconnaissance à l'égard de Dieu? Je disais, cet homme est revenu adorer le Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Nous devons adorer le Seigneur. Nous devons glorifier le Seigneur. Nous devons lui rendre gloire. Nous devons lui rendre grâce. Nous devons témoigner à Dieu notre reconnaissance, notre gratitude. La femme samaritaine, après avoir rencontré le Seigneur a changé sa vie. Elle a tout de suite témoigné le Seigneur. La femme samaritaine est rentrée vite dans son village, témoignant le Seigneur. Elle a parlé de Jésus dans son entourage et dans sa ville. Elle a proclamé les oracles du Seigneur. Et beaucoup ont crié au Seigneur Jésus-Christ par rapport à la parole que cette femme avait témoignée. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a préservé la vie. Dieu nous a gardés. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia, de notre vie ici-bas. Bien, vous remarquerez, dans tout le miracle, dans tout ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait, c'était pour que sa renommée puisse se répandre. Alléluia. Et que les gens puissent croire en lui. Oui. Dans tout ce que Dieu faisait, le miracle que le Seigneur a fait, c'était pour pouvoir attirer
l'attention des gens à croire en lui, en croire au Seigneur. Oui. Et une fois que nous croyons au Seigneur, nous devons témoigner ce que le Seigneur fait. Nous devons témoigner les merveilles de Dieu. C'est très important. Que la reconnaissance manifestée à l'égard de Dieu après avoir été délivré de ce mal. Quoi? Donner à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Oh, Dieu est bon. Écoutez, Noé, après avoir été délivré de la mort, Dieu avait décidé d'en finir avec le monde qu'il a créé. Dieu avait décidé de finir avec les hommes, d'en finir avec les hommes qu'il avait créés. Mais Noé trouva grâce dans la présence du Seigneur. Lui, sa femme et les femmes de ses fils, ils ont trouvé grâce devant le Seigneur. Dieu les a préservés la vie, Dieu les a gardés. Mais quand Noé est sorti de l'arche, Noé a fait une action de grâce. Noé, quand il est sorti de l'arche, il a pris quelques animaux qui étaient purs, alléluia, et il les a offerts à Dieu comme un acte d'adoration, comme pour adorer le Seigneur. Il a offert à Dieu et le Seigneur pouvait agréer cet acte, cette action que Noé avait posée. Dieu l'a accepté, Dieu l'a agréé. Mais le Seigneur pouvait dire que non, c'est fini. Je détruirai tout le monde de la sorte avec des déluges. Parce que le cœur de l'homme est toujours mauvais. Depuis sa jeunesse, le cœur de l'homme est mauvais. Par rapport à l'acte que Noé avait posé, Dieu s'est décidé de ne plus détruire la terre avec le déluge. Vous voyez, combien est-ce que la reconnaissance est une bonne chose? Quand on est reconnaissant envers celui qui nous fait du bien, cela encourage, cela peut exciter, peut pousser la personne à continuer à nous faire du bien. Ah oui, nous devons comprendre cela. Quand nous sommes reconnaissants, le bienfaiteur se réjouit et peut se permettre de pouvoir encore continuer à nous assister. Mon frère, ma soeur, Noé a offert à Dieu les animaux purs. Alléluia. Il a sacrifié cela et les hommes pouvaient la créer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons donner à Dieu? Qu'est-ce qu'on va donner à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire comme acte de reconnaissance, de gratitude à l'égard de Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a préservé la vie? Que faire? Nous allons donner les animaux encore, comme nous l'a fait. On va donner quoi? L'argent, l'or, les biens de ce monde. Le Seigneur dira, si j'aurais besoin d'un animal ou quoi que ce soit, je prendrai, parce que cela est à moi. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu de meilleur? Qu'est-ce que Dieu attend de nous de meilleur? Nous pouvons donner des millions, des millions, des milliards de dollars ou d'euros à Dieu. C'est bien cela. Mais seulement, ce n'est pas ça que l'Éternel Dieu attend de nous. Ce n'est pas ça que l'Éternel Dieu attend de nous. Dieu attend de nous cette reconnaissance qui est de les témoigner. Dieu nous a préservé avec ma sœur. Dieu nous a préservé avec mon frère. Pour que nous puissions témoigner au monde les bienfaits de Dieu, les merveilles de Dieu. Afin que le monde aussi vienne vers le Seigneur. Vienne vers le Christ. Nous avons dit, Christ faisait des miracles pour que les gens puissent venir à lui, donner leur vie. Nous avons dit ici que les temps sont mauvais, les jours sont mauvais. Bientôt et très bientôt interviendra l'enlèvement de l'Église. Mais Dieu veut sauver le maximum
pardon, veut Dieu sauver toute la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Mais il ne peut le faire qu'au travers de toi et au travers de moi. Les œuvres que Dieu manifeste dans nos vies, c'est pour que nous puissions témoigner ce que le Seigneur fait en nous. En fait, ceux qui sont autour de nous, ceux qui vivent avec nous, et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, puissent voir les œuvres qui sont manifestées en nous. Et qu'ils viennent eux aussi. Quand ils vont nous admirer de loin, ils voient, mais comment tu vis? Comment tu diras, non, non, c'est le Seigneur. C'est le Dieu qui me comble cette joie que je fais. Le bonheur que je sais, c'est Christ qui me le donne. Alléluia. Et vous faut aussi venir. Vous allez contempler la gloire de Dieu. Vous allez contempler le merveille de Dieu. Oh, que le Seigneur est bon. Que le Seigneur est merveilleux. Mais ce que Dieu attend de nous le meilleur, c'est de parler de lui aux autres qui ne le connaissent pas. Oui, parlons de Dieu à notre entourage, dans notre environnement, partout où nous sommes. Que faites-vous de la bénédiction que Dieu vous donne? La vie que nous avons est une bénédiction. Oui, Dieu nous a délivrés. Il nous a gardés en vie. C'est pour que nous puissions le témoigner. Mais comment témoignes-tu le Seigneur? Comment tu vas témoigner le Seigneur? Il est bon, il est merveilleux, il est glorieux. Ah oui, nous pouvons tout donner à Dieu. Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui plaît au Seigneur, ce qui va plaire au Seigneur Jésus-Christ, c'est notre façon de nous comporter, notre façon de vivre. Ce que Dieu attend de nous, c'est le témoignage que nous pouvons apporter dans ce monde. Oui, aujourd'hui le Seigneur nous a épargné de la mort, je disais, avec cette pandémie, bien-aimé en Christ. Qu'allons-nous faire? Alléluia. Tu es bon. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, mon frère, ma soeur? Dieu devrait être reconnaissant. Il est rentré à adorer le Seigneur. La femme samaritaine, oui, elle a raconté ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et c'est là pour pousser les gens à venir vers le Seigneur. Bien-aimé en Christ, la nuit est avancée, le jour approche. Nous cesserons de dire cela. Cela va nous rappeler, va faire de sorte que nous sommes tenus devant la face du Seigneur. Dieu va bientôt enlever son église. Oh, Dieu veut que nous puissions témoigner sa grandeur à ceux qui ne les connaissent pas. Nous sommes là pour manifester la divine présence de Dieu pour le salut des âmes. Nous devons être de plus en plus sérieux. Nous devons être, bien le Seigneur, de vrais adorateurs, ceux qui peuvent adorer en esprit et en vérité. Il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur, que nous puissions être sérieux avec ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Vous me direz peut-être que, oh, pasteur, nous sommes déjà à l'église, nous sommes déjà en Christ, nous prions le Seigneur. Oui, c'est bien. Bien, écoutez, la femme samaritaine aussi était à l'église. Elle adorait le Seigneur. Mais le jour qu'elle a rencontré le Seigneur, son adoration avait changé. Oh, Dieu est bon. L'unique Éthiopien aussi adorait le Seigneur. Il quittait l'Éthiopie pour venir à Jérusalem adorer le Seigneur. Il le faisait déjà avant. Mais le jour où le Seigneur l'a visité, son adoration avait changé. Oui, mon frère, oui, ma soeur, nous sommes déjà à l'église. Peut-être que nous servons déjà à l'église. Mais vois un peu, regarde un peu ta vie. Rentre au fond de toi-même. Cette grâce que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu puisses te remettre en question. Comment vis-tu ta vie spirituelle, mon frère? Comment est-ce que tu vis ta vie spirituelle, ma sœur? Comment vis-tu ta vie spirituelle, mon bien-aimé, serviteur, servant de Dieu? Comment nous vivons la vie chrétienne?
Est-ce que nous témoignons vraiment Christ? Est-ce que nous témoignons vraiment le merveille de Dieu? Comment est-ce que nous témoignons? Comment est-ce que nous le faisons? L'Éternel Dieu voulait détruire le monde. Il a parlé à Noé. Noé a écouté. Sérieux qu'il était, Noé en a parlé à sa famille. Et au monde, il a parvenu quand même à sauver sa femme. Alléluia. Ses fils et leurs femmes. La parole nous dit, Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu va parler à Lot. Dieu parlait à Lot qu'il allait détruire ces pays. Mais l'homme était là, hésitant. Il a fallu que les anges puissent insister pour que Lot puisse comprendre et en parler déjà dans sa famille et assez de sa maison. Mais la Bible dit, alléluia, l'autre pari plaisantait. Il n'était pas sérieux par rapport à son message. Noé était tellement sérieux avec ce qu'il disait. Sa famille a cru en lui. Ils sont venus tous, ils étaient sauvés. Mais l'autre parie comme s'il plaisantait devant les membres de sa famille déjà. Et beaucoup n'ont pas cru à sa parole. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sérieux. Bien, Seigneur, il est temps que nous puissions mettre du sérieux dans ce que nous faisons. Il est temps que nous puissions mettre du sérieux, avoir de bonnes attitudes. Il est temps que nous soyons posés et faire les choses comme il se doit. Il est temps que nous soyons raisonnables. Que fais-tu, mon frère, ma soeur? Comment fais-tu l'œuvre de Dieu? Serviteur, servant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Comment est-ce que nous adorons? Comment est-ce que nous servons l'Éternel Dieu? Dis Amen. Mon frère, ma soeur, que fais-tu ou que vas-tu faire de ta vie maintenant? Après que ceci est passé, après avoir recevoir cette bénédiction de la fêtue de ta vie, mon frère, ma soeur, c'est de l'ambiance, comme diraient certaines personnes. Et tu commences à la vie, ou tu commences à l'ambiance, à la vie, on ne vit qu'une seule fois. Vous montez, et bien il va couper le bâtiment mon kilote. Tu laissez-moi faire ma vie. On ne vit qu'une seule fois. Vous n'avez pas vu beaucoup ont quitté ce monde, ils sont morts, ils sont partis. Et non, laissez-moi faire ma vie. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia, si tu savais, si nous savions, bien-aimé dans le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. La bénédiction est une bonne chose. Nous allons tous être bénis. Nous allons tous être bénis. La vie que Dieu nous a donnée est une bénédiction. Si on vit, c'est une grâce. Mais nous faisons quoi cette grâce que Dieu nous a donnée? Nous faisons quoi cette bénédiction que Dieu nous a donnée? Alléluia. Bien-aimé, Dieu avait béni le roi Salomon. Salomon était béni d'une sagesse extraordinaire comme personne dans ce monde. D'une richesse que personne ne pouvait avoir jusqu'à présent, depuis que le monde est monde. Il n'y a pas eu plus riche que le roi Salomon. Il était béni. Alléluia. Il était béni. Mais comment il a fini sa vie? Dieu peut nous bénir aujourd'hui. Dieu peut te bénir aujourd'hui. Il peut te donner de bien, de bien. Tu peux être rassasié de bien, mon frère, ma soeur. Mais quelle sera ta fin? Alléluia. Alléluia. Ah oui. Tu peux aujourd'hui avoir tout dans ce monde. Tu peux te bénir avec tout ce que tu peux chercher à avoir. Mais écoute,
Salomon, à cause de la richesse qu'il avait, il a fini par avoir un millier de femmes. 300 femmes officielles. 700 femmes, pardon. 700 femmes officielles et 300 concubines. Alléluia. Avec la bénédiction que Dieu lui avait donnée. Il a fini mal. Parce que les femmes qu'il a prises, elle a fait nombre de femmes étrangères qui l'ont amené à adorer de dieux étrangers. Et cela lui a écarté devant le Seigneur le bonheur qu'il avait. Il en a fini mal avec la richesse qu'il avait. Mon frère, ma soeur, que tu fais de la bénédiction que Dieu te donne. Tu peux tout avoir. La parole dit, quel servirait un homme de gagner le monde entier si à la fin, il perdait son âme? Mon frère, ma soeur, nous avons encore une route à faire avec le Seigneur. Dieu nous a sauvés. Demeurons dans le Seigneur et nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Nous avons dit, Dieu nous a laissé en vie, oui c'est vrai, mais la vie n'est pas finie, la vie continue encore sur la terre. Comment est-ce que nous allons nous comporter? Comment est-ce que nous allons vivre bien le Seigneur? Ce que Dieu attend de nous, que nous puissions le témoigner, que nous puissions être des messagers pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas que la bénédiction que Dieu nous a donnée de cette vie puisse se transformer en malédiction. Mais non, le Seigneur, non, non, pas ça. Il ne faut pas que Dieu puisse regretter de nous avoir laissé en vie. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous sommes vraiment de la réserve que Dieu s'est fait pour pouvoir témoigner sa grandeur ici-bas sur la terre? Est-ce que nous sommes de ceux-là sur qui Dieu peut compter? Bien, la bénédiction. Le temps nous manque de pouvoir parler de Samson. Alléluia. Qui était béni du Seigneur. Et là, comment est-ce que Samson a fini sa vie? Oh, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Comprenons que Dieu nous a sauvé la vie pour que nous puissions le témoigner. Dieu nous a sauvé la vie pour que nous puissions les glorifier. Je disais, nous pouvons tout donner à Dieu. Oui, on organise des guides d'action de grâce, qu'on puisse donner. Oui, donner à Dieu, c'est bon, c'est merveilleux. Déjà, Dieu ne se sert pas de tout ce que nous pouvons amener, de tout ce que nous pouvons donner. C'est bien de donner, mais ce que Dieu attend de vous et moi est que nous puissions demeurer à ses pieds et que nous puissions recevoir de lui et nous, en notre tour, aller aussi annoncer cette bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, merci. Nous pouvons acclamer la parole, nous pouvons acclamer la parole. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia. Bien les seigneurs, comprenez ces choses. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.